Je m'appelle la sœur Émilie Sansi Bampembe, fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur de Mbandaka. Je suis ici précisément à la communauté Notre-Dame du Sacré-Cœur. Je travaille à l'Évêché, je suis intendante de Seigneur. Je suis M. l'abbé Jean-Claude Ekara, prêtre de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. Et ici, je suis dans l'école comme secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. Mon rôle ici, c'est de veiller sur les actes de la clinique diocésaine, c'est-à-dire que ces actes de la clinique diocésaine soient rédigés, soient gardés, et s'il y a à expédier, qu'ils soient aussi expédiés. À part l'aspect administratif que je viens d'évoquer, je dois aussi veiller à la personne de Monseigneur l'archevêque, son secrétaire. Il a besoin de notre aide, de notre soutien humain, puisque le travail est exigeant. Il a besoin des gens assez bien pour qu'ils soient à la hauteur de ce que l'Église attend de lui. Monseigneur Ernest Mboko, aujourd'hui, mardi 18 février 2025, nous sommes dans un bureau de l'archevêché. Excellence, nous avons vu depuis ce matin défiler ici des ecclésiastiques, des hommes et des femmes. Ils ont rendez-vous? Ah oui, certainement, c'est un rendez-vous donc, hebdomadaire, donc c'est connu de tous. Parce que nous avons les jours donc, hebdomadaires dans lesquels donc, on accueille donc, nos frères et sœurs qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire il y a le lundi et le vendredi, c'est pour les laïcs donc, qui voudraient rencontrer les évêques. Ils viennent avec les différents problèmes, c'est-à-dire ceux qui concernent la pastorale, mais aussi des problèmes d'ordre familial. Mais également, l'ordre spirituel et un accompagnement, mais le problème est personnel. Et également, nos frères et ceux qui travaillent dans l'administration, qui sont confrontés aux différents défis. Et ils ont aussi besoin d'un point de vue, bien de conseil de leur évêque. Alors il faut qu'on leur accorde cette opportunité-là de pouvoir nous rencontrer. C'est ainsi qu'ils savent, les laïcs. Donc chaque lundi et puis chaque vendredi également, surtout dans l'avant-midi, donc ils viennent nous rencontrer. Alors pour les ecclésiastiques, c'est également 2 fois le mardi et le jeudi. Donc ils viennent de 8h30 jusqu'à 12h30. Donc ils viennent également rencontrer les évêques. Alors en dehors de ça, je me concentre aussi à l'administration que je dois assurer dans mon bureau. Et aussi les déplacements des centres sur le terrain, dans les différentes structures. Et si je suis vraiment sur place, au siège métropolitain, donc voilà un peu le programme hebdomadaire en ce qui concerne ce que nous appelons la permanence pastorale. Mais aussi en dehors de ces cadres, lorsque nous nous trouvons également en dehors du siège épiscopal, c'est le même programme. On donne l'opportunité, surtout quand on reste sur place dans une paroisse, il y a également des fidèles qui viennent. Et puis pour les ecclésiastiques, ça c'est une pratique de routine. Les écouter et les exhorter également dans l'exercice de leurs différents apostolats. C'est-à-dire que lorsque l'archevêque se trouve à Bouyeka, où nous avons été avec vous dernièrement, là aussi, vous accordez du temps à ceux qui veulent vous parler, et en particulier aux prêtres et aux religieuses.
Ah oui, mais certainement, certainement, vous-même, vous l'avez vu, hein, il y a des gens, bien sûr, ils savent qu'ils peuvent passer ici, donc au siège épiscopal, mais quand on est en dehors du siège, ils en profitent également entre deux célébrations, ou bien après la célébration, mais pendant la récréation. Alors ils prennent un peu le temps de me parler, et puis aussi, parce qu'ils sont pris également, il faut l'avouer, pour qu'ils puissent se libérer parfois de leur apostolat. C'est tous ceux qui sont dans les sociales, dans les hôpitaux, et puis qui encadrent également les enfants de la rue. Parfois, c'est difficile. Alors, dès qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, alors ils en profitent également, et puis ça ne me dérange pas. Mais si je suis avec les laïcs et les fidèles sur le terrain, dès qu'il y a des ecclésiastiques, ils ont cette priorité-là de pouvoir me rencontrer. Vous en avez beaucoup, Excellence, les prêtres, vous en avez beaucoup dans ce diocèse. Oui, c'est-à-dire, bon, il a d'abord le clergé diocésain, donc ils sont au nombre de 142, donc total. Alors, ceux qui sont sur place, ils sont 103. Alors, les autres sont à Kinshasa, et puis dans d'autres églises particulières également, pour des raisons d'études, ou bien tout simplement d'échange. Donc, les missionnaires avec les églises sœurs. Alors, il y a également les missionnaires, donc les congrégations religieuses, les missionnaires du Sacré-Cœur, les lazaristes, donc il y a aussi la congrégation des frères, donc de Saint-Joseph, il y a des droits diocésains, du côté des congrégations féminines, donc il y a d'abord les sœurs diocésaines, servantes du Sacré-Cœur, il y a également les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, aussi les filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Il y a des demoiselles consacrées également. Vraiment, on est bien servi dans cette église. Et puis, c'est vraiment le visage de l'église universelle. Vous êtes bien servi, ça suffit, ce n'est pas plus? Non, mais le champ du Seigneur est vraiment vaste. Est vraiment vaste. Il y a des endroits là où, surtout les paroisses que nous venons d'ériger, qui nécessitent la présence surtout des religieuses. Oui. Parce qu'il y a certains services qu'elles rendent, que les hommes ne peuvent pas faire. Par exemple, l'accompagnement des filles aujourd'hui, avec le monde que nous traversons aujourd'hui, avec les différents défis. Il n'y a que les sœurs qui peuvent accompagner toutes ces jeunes filles qui viennent vers elles, peuvent venir chez nous comme les hommes, mais vous savez, les sœurs le feront mieux que nous, c'est pour cela qu'on a besoin. C'est aussi un appel. C'est-à-dire le chant du Seigneur est vraiment grand. Ici, on a l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro, mais aussi il y a des paroisses qui n'ont pas de religieuses. Les frères sont là également. Un charisme qui vaut la peine en tout cas d'être maintenu, en tout cas dans le chant du Seigneur, oui. Pour les religieuses, Excellence, vous n'avez cité que 3 congrégations, si j'ai bien compté. Oui, 3 congrégations, mais nous avons encore... C'est insuffisant. Non, c'est insuffisant. Vous-même, vous l'avez expérimenté, surtout le déploiement à l'intérieur quand même. Ça, c'est vraiment... Nous avons besoin de toutes ces congrégations-là qui gardent encore leur charisme, d'aller vraiment dans des situations frontières, donc à l'intérieur, là où on a beaucoup plus besoin d'elles, oui. C'est ainsi que moi-même, je me sens à l'aise quand je vais à l'intérieur, en attendant que les congrégations puissent arriver, ou bien aussi, bon, les sœurs diocésaines, moi-même, je suis là pour les consoler et puis cheminer également avec eux. Donc, le champ est grand. C'est aussi un appel. On est toujours ouvert. Voilà. Et puis, la multiplicité de charismes également. Nous en avons besoin pour l'enrichissement de notre Église. Vous comptez sur de nouvelles vocations et vous comptez sur de nouvelles congrégations qui pourraient arriver dans votre diocèse. Ah oui, mais ça c'est notre devoir pour promouvoir les vocations locales, hein, parce qu'il y a une Église particulière qui ne donne plus de vocations, c'est-à-dire elle demeure un peu comme une femme qui ne sait plus naître au monde. Or, l'Église a toujours besoin de toutes ces vocations-là. Il y a d'abord pour notre Église particulière, mais également celles que nous envoyons en dehors donc de cette Église. Nous les envoyons, c'est-à-dire comme missionnaires, dans d'autres églises et sœurs. C'est ce qui fait également une grande fierté lorsqu'on passe par-ci, par-là. Même ici, au Congo, dans d'autres diocèses, il y a les enfants qui sont issus de l'archidiocèse Mbandaka-Bikoro, quand ils viennent, que ce soit les filles, c'est-à-dire les sœurs, que ce soit les prêtres, les frères, qui viennent saluer leur évêque, c'est-à-dire disent, vous êtes notre papa, c'est vous qui nous avez envoyés en mission. Bien entendu, c'est l'archidiocèse. Alors ça donne une certaine fierté d'avoir aussi partagé ce que nous avons de plus précieux, savoir les vocations religieuses.
Monseigneur, vous avez dit avoir érigé de nouvelles paroisses. Oui. Avec des prêtres. De nouveaux prêtres. Il y a beaucoup d'ordinations, j'imagine, parce que si vous avez de nouvelles paroisses, c'est que vous avez des prêtres pour ces paroisses. Oui, c'est-à-dire on ne voudrait pas vraiment, vous savez, moi, avant d'ériger quand même une paroisse, je prends le temps de voir d'abord si la communauté chrétienne a atteint une certaine maturité, parce que le prêtre a besoin d'être porté également par les fidèles. Moi-même, j'en ai expérimenté, les fidèles et les laïcs qui nous ont fait former, qui nous ont donné le goût de servir. Alors, il faut vraiment dans une communauté celle-là, mais également, voir aussi les structures et les infrastructures également. Surtout avoir au moins donc un lieu de culte, même si on fait commencer en étant sous une tente, mais également un presbytère, un pied-à-terre. On commence petitement, mais on veut quand même que lorsque les prêtres arrivent, il ne faut pas qu'ils soient directement mis à l'épreuve pour les tester, mais il faut au moins le strict minimum, donc vital, qui lui permette également de se déployer dans sa vocation. De la même manière aussi pour les sœurs, avant de les déployer, il faut préparer d'abord le terrain, leur accorder au moins des structures donc minimales pour pouvoir commencer leur mission. Vraiment, nous tenons à ça, ça fait un peu beaucoup de temps. Et puis bientôt, donc, c'est que nous appellerons le doyenné de Bukolela, spécialement à Ngombe. Je vais ériger au mois de mars une paroisse là-bas, mais aussi à Yumbi, dans la paroisse de Yumbi, donc chez les Batende. Il aura un découpage donc, de la paroisse donc Christ-Roi de Yumbi, parce qu'il a déjà une succursale qui est déjà mûre. On y a déjà érigé une église, mais aussi un grand presbytère. Alors ça sera la paroisse Saint-Joseph. Alors j'attends, donc à la fête de Saint-Joseph, le patron de cette communauté, le 19 mars, que cette paroisse sera érigée. C'est avec grand plaisir que je suis en train d'attendre cet événement et les fidèles se déploient déjà et s'activent. Même ceux qui sont de la diaspora qui chassent partout ailleurs seront vraiment au rendez-vous comme un pèlerinage. Retour à la source. Que Dieu soit loué. Monseigneur, vos prêtres, ils sont en bonne santé, hein? Ah oui, certainement comme les évêques. Debout comme les canons. Toujours sur le terrain, debout. Sont vraiment en bonne santé et c'est un bon clergé. C'est un bon clergé qui se dévoue, parfois travaille vraiment dans des conditions socio-économiques difficiles, surtout à l'intérieur de l'archidiocèse, mais en tout cas, j'apprécie, j'admire leur bravoure. Ils sont toujours là, ils vivent avec des petits moyens, mais ils sont toujours joyeux. Et ils ont compris déjà être joyeux, ce n'est pas d'abord question immatérielle, c'est vivre avec. Et vivre avec, l'être avec lequel on doit vivre, c'est le Seigneur. Et c'est ce qu'ils apportent tout justement aux fidèles. Aussi longtemps qu'eux-mêmes ils sont convaincus de ça, avec une bonne base spirituelle, ils peuvent surmonter quelques difficultés d'ordre matériel qui se posent à la communauté, mais également qui les soumet parfois à des conditions difficiles de vie, mais malgré ça, ils sont toujours fidèles sur le terrain. Imaginez-vous, il y en a qui ne sortent en Bandaka que au mois d'août, donc pour les retraites annuelles. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent prendre des contacts, aussi faire les achats. Mais ils sont toujours là. S'il a besoin, donc ils envoient les fidèles ou bien les stagiaires qui viennent, mais eux-mêmes ils restent avec les fidèles. Ça c'est vraiment magnifique. J'admire leur courage. Il y a une retraite annuelle. Ah oui, retraite annuelle, c'est-à-dire au centre spirituel, donc au Temamoko d'Yonda. Je crois que bientôt, quand on aura le temps de passer à Wendy Sekli, on va faire un petit stop là-bas pour voir un peu donc, là où nous nous recueillons. Donc, c'est comme les disciples de Christ, particulièrement les apôtres. Hein. Après la mission, ils reviennent au pied du maître. Donc, pour faire le compte rendu donc, de leur travail. Ce qu'ils ont fait, et de la même manière que nous tenons à ce que cette pratique soit aussi la nôtre. D'abord, d'une manière journalière, à la fin donc d'une journée, j'insiste beaucoup, recueillement, examen de conscience, mais aussi mensuellement avec des récollections et annuellement avec des retraites. Donc pour tous les prêtres, ainsi, nous vivons à la même source, hein, et c'est l'opportunité aussi de retrouver les uns avec les autres,
aussi des sessions de formation, et vraiment de grandes rencontres au mois d'août de chaque année, tout justement la semaine qui suit la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Vous parlez des prêtres comme s'ils étaient en formation, des retraites, des récollections, tout ce que vous dites là. Mais nous en avons besoin, Padre, nous en avons besoin. C'est pour cela qu'on parle de la formation permanente. C'est-à-dire, durant les années de formation au séminaire ou bien au couvent, c'est-à-dire c'est une façon de nous mettre donc sur les rails. Alors, une fois que nous sortons de ces maisons de formation, c'est-à-dire nous avons déjà des outils dont nous aurons besoin pour la pratique, c'est-à-dire de notre mission. Autrement, qu'est-ce qu'on va prêcher si on n'a pas le temps réservé au Seigneur? On va prêcher qui? On risque de se prêcher soi-même. Alors quand on sort, en tout cas, on a plus de contact avec le Seigneur, le maître de la moisson, notre travail ne peut pas marcher. Alors pour moi, c'est vraiment une nécessité que ce que je crois d'abord comme personne, que je puisse également partager avec mes frères qui m'assistent dans l'exercice de la mission que l'Église m'a assignée. Vous avez des prêtres âgés? Ah oui, ça veut dire qu'il y a un seul doyen seulement. C'est vraiment étonnant. Bon, c'est vrai, c'est un clergé qui est relativement jeune. C'est vraiment étonnant, c'est vrai. Vous connaissez maintenant l'espérance de vie. C'est ce qu'on pouvait appeler des doyens. Ici, donc, ils sont partis, nous ont précédés. Donc, au ciel, je peux dire le plus âgé, peut-être il a 65 ans. Donc, je crois que c'est son frère que vous rencontrez, vos collègues, mes professeurs à l'ICC, à Ngeti, mais le plus âgé, le doyen, il en a, je crois, 82 ans, unique. Maintenant qu'on peut dire, bon, il est âgé, alors il était en mission en France, au mois de mai, il revient donc au diocèse parce qu'il m'a déjà écrit, donc il revient maintenant pour sa retraite, donc chez lui, dans son diocèse d'origine, dans son église d'origine. Le Seigneur pour que vous le dites, il même quelque chose à ce Dieu. Est-ce que l'homme, Seigneur, le préciser ici, met toutes ces choses à ses pieds? L'homme ici dans notre cité. Tu mets toutes les choses à ses pieds. Tu m'as donné de l'éternel de ton Dieu. Tu mets toutes les choses à ses pieds. En toi, Dieu, je te vois, à toi, Seigneur, la grâce. ya kila pembe Kongo kwa boye kupianga adeples kana ya kolomba ku boyangili wa animation piège tango ena territoire avec milengele ya koma nzimbo oyo deta kwa ya maina nto. bonsoir à tout le monde. Nous sommes heureux ce soir. Heureux pour la circonstance, mais c'est aussi de tristesse. Comme vous savez, le moment de séparation, c'est aussi des moments de joie, mais aussi des moments de tristesse. Nous ne savions pas que Père Victor était en train de partir.
Il y a quelques temps seulement, il est arrivé parmi nous. Je crois qu'il y a 2 ans. Il est arrivé chez nous à la diocèse de Bandaka-Bikoro sur l'invitation de Son Excellence Monseigneur l'archevêque. Père Victor est arrivé juste au moment où nous avons plus besoin de son expertise. Il était venu parce que le Seigneur avait jugé nécessaire qu'il vienne nous renforcer un peu avec son expérience. Il a travaillé beaucoup. Il sait pas de choses. C'est un géant. Et que mon Seigneur soit remercié à travers tout ce que vous avez fait parmi nous. Encore une fois, merci. Voilà, il y a un petit souvenir pour vous, parce que nous n'avons pas de millions au bout. C'est vous qui nous avez apporté des millions. Mais que, voilà, nous vous rendons un peu la gratitude de ce que vous pouvez voir, de bons souvenirs pour voir ce que nous avons fait de vous faire. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci au Seigneur qui a fait que nous puissions nous rencontrer. Vous savez, lorsque vous parlez de Bandaka, alors que j'étais à Kanawa, vous avez l'idée d'un truc quelque part dans la forêt. Et certainement, comme ça a été annoncé, on va me passer la parole pour la bénédiction. C'est une façon de m'expédier. Comme ça, la fête va commencer. Liboso président na bilobaso bandeko bayebondimaki koya koya kokutani bakoko ya lelo bazali kotondo bino kotonda zambi tozali ngota mingi mpenza tozali baafrikain na milesano ya biso babikela lisusu oyo biso tokosalaka yango nakanisi ezali na signification to na ndimbola tokokai kotondo sango victor na mitema ya biso loka tozali kosala mpe na sambo ndenge na ndenge tokokai kosala yango kasi kokutana lisusu boye ezali kolakisa bolingo boye tozalaki na yango mpona ye ezali matondi lokola biso baso tolobi mpe toyoki yango ezala moto na moto ntango azali kokutana na ye na kati ya nzela to na kati ya biro ya ye esika azali kosala misala e toyoki témoignage oyo bandeko bazwaki maloba liboso na biso bapesaki yango wana ezali malamu oyo ya biso kasi bokutani boye eleki biso malamu. Excellence, sans économie, pas d'évangélisation. C'est l'animateur du clergé qui nous l'a rappelé. C'est lui qui a prononcé un mot de remerciement au nom du clergé à l'endroit du Père Victor Lombe, missionnaire de Skut, qui aura prêté main forte à son confrère archevêque de Mbandaka-Bikoro pendant 2 ans pour l'économique. Ouais. Sans économie, sans argent, pas d'évangélisation pour l'archevêque de Mbandaka-Bikoro. Peut-être c'est ce qu'ils ont dit, ben, il doit quand même apporter une petite rectification. C'est-à-dire l'évangélisation, c'est une mission qui va au-delà donc des finances. C'est-à-dire l'évangélisation n'est pas au service des finances, ce sont plutôt les finances qui sont au service de l'évangélisation. C'est ce qu'il a voulu dire. Parce que c'est de l'ordre divin et puis c'est un devoir. C'est-à-dire quand on nous envoie, c'est-à-dire cela ne s'appuie pas sur les finances. Même après la nomination comme évêque, on ne vous donne pas de l'argent pour aller en mission. Et parfois, lorsque nous arrivons là-bas, il faut plutôt travailler. Et puis c'est en travaillant que le Seigneur donne aussi des moyens.
Oui, surtout quand vous travaillez dans la perspective ou bien selon la volonté de Dieu, je crois qu'il donne des moyens. Même comme un missionnaire, j'ai appris à prier à partir des défis auxquels nous sommes confrontés comme un missionnaire ou bien comme pasteur seulement. Alors c'est-à-dire, c'est pour dire, le Seigneur pourvoit, parce que c'est lui qui nous envoie, il pourvoit toujours, il donne des moyens donc, pour sa mission. Il a des fois, quand on vous envoie l'expérience qu'on a faite dans le passé, même parmi les pauvres, vous dites, mais ils ne sont pas en mesure de prendre leur église en charge. Mais vous êtes étonnés, vous êtes là et les choses marchent. De l'une de l'autre manière, le Seigneur travaille. Et cet argent, elle est ramassée pas par terre. Et il faut plutôt travailler. Le Seigneur nous a donné des mains et puis la tête également pour réfléchir, trouver un peu de moyens pour que nous puissions les mettre au service donc, de l'évangélisation. Donc voilà un peu une petite correction. Excellence. Oui. Le bâtiment qui est derrière nous là, j'ai lu archidiocèse de Mbandaka Bikoro et Konoma diocésain. Je n'ai pas vu beaucoup d'autres bâtiments ici. Oui. Celui-là paraît important, plus important que beaucoup d'autres. Oui, c'est-à-dire c'est un bâtiment de l'administration. Tout ce qui touche donc l'économie et puis les finances de l'archidiocèse, ce sont des structures donc, de fonctionnement. Parce que l'évêque ne travaille pas seul. C'est-à-dire il a d'abord son conseil donc, pour les affaires économiques, et puis mais il a également ses techniciens comme l'économe, il a les comptables, il a les différents services, donc la caisse, et puis d'autres choses également. Mais aussi on essaie d'aider les fidèles. Vous savez, pour le moment, surtout les fonctionnaires de l'État, en l'occurrence donc les enseignants, ils sont exploités par les commerçants. Alors avec ce que nous appelons Banque Lambert, mais ils sont vraiment endettés. Parfois, bon, ils viennent, ils proposent des marchandises donc, aux enseignants, ils leur prêtent de l'argent et en payant, tu donnes le double de ce que tu as emprunté. Alors nous nous sommes dit, c'est un défi. Donc pastoral pour nous. C'est ainsi qu'ici à côté, on a commencé également à procurer d'approvisionnement, c'est-à-dire le magasin, là où dorénavant même s'ils ont besoin des articles, c'est-à-dire ils viennent les prendre et ils les payent tel quel. C'est une façon, parce qu'on a donné des enseignements, mais ils ne comprennent pas. Alors maintenant, ils peuvent plutôt agir autrement. Et c'est ainsi qu'on a commencé aussi une petite coopérative, là où ils peuvent emprunter de l'argent sans intérêt. Oui. Alors c'est une façon de les aider et maintenant ils peuvent avoir maintenant leur salaire parce que les salaires appartenaient avant, c'est-à-dire à leurs créditeurs. Donc c'est ça. Alors maintenant les choses ont changé, c'est notre manière, c'est-à-dire de remédier. Alors tous ces services que vous voyez derrière moi sont logés là-bas. C'est ainsi que vous voyez les gens défiler, mais aussi comme microcrédit, les mamans qui veulent dans l'association catholique, qui veulent travailler, elles viennent aussi donc emprunter de l'argent ici. Alors les sœurs les accompagnent, c'est-à-dire dans le volet social, pour leur apprendre aussi l'économie domestique, comment économiser de l'argent, comment planifier, c'est-à-dire travailler, faire un budget même donc, domestique donc, à la maison. C'est vraiment toute une pastorale sociale. Excellence, on pourrait penser au temps des missionnaires. On est dans un pays indépendant, un vieux pays indépendant même, oui. 64 ans au moins. Oui. Ce que vous venez de dire ne relève-t-il pas de l'État? L'Église se substitue à l'État. Un évêque ailleurs, vos frères évêques ailleurs, font-ils la même chose que vous? Ont-ils ce souci des microcrédits, d'aider les mamans, les travailleurs à avoir... Non, ce sont des pays qui sont organisés. Hein. D'ailleurs, là-bas, les évêques ont moins de soucis que nous, parce que c'est l'État qui fait tout. Là-bas, quand un prêtre tombe malade, maintenant, l'assurance maladie qui est assurée par le gouvernement est là. Mais chez nous, ici, on vient d'abord t'en parler. Alors, c'est toi qui dois plutôt trouver des moyens pour faire donc soigner un prêtre. Alors, tandis que là-bas, même les fidèles, c'est le monde laïque. Les jours où vous verrez demain vendredi, quand j'accueille les fidèles, parfois ceux qui viennent, c'est beaucoup plus pour des problèmes d'ordre social.
Alors ailleurs, bon, ce n'est pas un souci parce que c'est l'État qui assure donc la survie ou bien tout simplement l'équilibre économique donc de la population. Tandis que nous ici, bon, tout gravite autour de l'église et puis l'évêque aussi il est au front. Donc pour pouvoir recevoir les gens, les écouter également. Là-bas, ce n'est pas le souci. Tandis que c'est chez nous ici parce que bon, au moins, bon, l'État n'arrive pas vraiment à assumer ses responsabilités. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on laisse nos fidèles, tout simplement, dans cet état-là. Et puis, tout ça, ça se fait à partir d'un sentiment de compassion, ça je me dis. Et les œuvres sociales de l'Église sont nées plutôt dans de cette compassion. Là, on a travaillé en mission, ce qu'on fait aujourd'hui, quand il y a une œuvre, c'est-à-dire social concret, ce n'est pas parce qu'on le fait exactement pour avoir de l'argent. C'est beaucoup plus pour répondre à un défi pastoral. C'est pour aider les fidèles, donc du côté donc, social. C'est ainsi que nous avons entrepris ça comme une microfinance pour aider tout justement tous ces groupes-là, les veufs et puis des mamans catholiques, pour qu'elles puissent donc se prendre en charge, même les jeunes également qui sont à l'école. C'est-à-dire on essaie de voir comment les aider dans ce sens-là. L'Église doit montrer par conséquent la différence dans la gestion de l'argent. Ah oui, mais avec la dernière rigueur, c'est-à-dire il faut une certaine spiritualité dans la gestion de l'argent. Le spirituel touche tout, donc dans tous les domaines. Alors il ne faut pas se laisser dominer par l'argent. Il faut que l'argent puisse plutôt servir. Donc que l'homme ne se laisse pas servir par l'argent. Voilà un peu en quoi repose la spiritualité de gestion. Oui. Les évêques ont décrété ici la prise en charge des fidèles, la prise en charge matérielle de l'Église par ses propres fidèles. Donc les fidèles sont dans des conditions que vous venez d'écrire. Et alors, qu'est-ce que ça devient? C'est que vous, évêques, avez décidé, vous, par vos nécessaires. Oui. C'est-à-dire là, c'est l'Église, c'est nous également. Et certainement, ça a toujours été un désir de pouvoir le faire, même si les fidèles sont pauvres. C'est-à-dire, ils le savent déjà, il faut les sensibiliser. Parce que même les rapports, par exemple, quand on veut construire une école ou bien une église, cette prise en charge aussi se parle, donc physiquement. Parce qu'ils vont dans la forêt, ils coupent donc des sticks. Alors si on les fait avec des pailles, ils vont chercher les pailles, c'est leur contribution. Au lieu de payer donc matériellement, ils le font. Donc c'est leur participation et ils y comprennent. Ils ont ce devoir-là. Parce que les écoles servent, ou bien bon, un centre de santé, quand on n'a pas encore de l'argent pour construire en matériaux durables, alors ils sont là au premier plan et ils le font volontiers parce qu'ils commencent déjà à comprendre. C'est pour ça que j'ai dit pour la prise en charge de l'Église par ses fidèles, je crois que le peuple congolais, nos fidèles, ont compris. Et ils sont généreux, ça il faut l'avouer. Là où vraiment il a des travail et puis l'argent circule, l'économie est bonne, et ils le font, ils donnent volontiers dans certaines églises lorsqu'on y va. Donc pour nos réunions, alors nos frères évêques nous demandent parfois d'administrer les sacrements de confirmation. Alors vers la fin, quand j'ai remercié les gens, j'ai dit, vous avez une belle église. Alors lorsqu'on était encore en formation, par exemple à Kinshasa, on dit, mais tiens, mais cette église n'existait pas à cette époque-là. Mais comment est-il? Ah non, c'est nous-mêmes qui l'avons construite. Alors j'ai dit, l'argent vient d'où? Il dit, mais c'est nous-mêmes. Alors ils sont fiers. Alors là où vraiment il a le pouvoir d'achat, l'argent circule, les fidèles le font également, mais là où ils n'en ont pas, comme notre église, ok, matériellement ils le font, ils y contribuent parfois. Quand je vais en visite, ils donnent un peu en nature, ce qui montre déjà on a toute une basse-cour, et puis mais aussi on a une ferme, on n'achète pas, ce sont les fidèles eux-mêmes qui donnent, et on les transforme également. Quand on les vend, on les met au service des autres. L'argent qui sort, c'est-à-dire maintenant, ce qu'ils ont donné en nature, ça devient maintenant en espèces. Voilà un peu comment ça tourne. La prise en charge est là. Donc nous sommes appelés à nous adapter aux réalités du moment. C'est pour cela que nous développons aussi certains ministères qui à l'époque l'évêque ne pouvait pas les faire. Nous les faisons. C'est à cause de ça. Lequel par exemple, Excellence? Ah oui, par exemple, vous avez parlé d'accompagnement financier des fidèles. Les structures d'accompagnement comme les coopératives, comme microcrédit, autre chose, c'est une façon en tout cas de les accompagner. Ce que nous donnons à la jeunesse aujourd'hui dans nos maisons de formation, que ce soit dans les couvents, que ce soit dans les séminaires,
je crois que cadre toujours avec le contexte actuel, parce que la mission, se contextualise. Il faut donc, ça c'est même, je peux dire, la spiritualité de l'incarnation. C'est-à-dire la bonne nouvelle est annoncée dans son contexte. Alors être une religieuse, un religieux, être prêtre, c'est toujours dans ce contexte-là. Alors il faut déjà habituer les jeunes, les aider à comprendre le contexte dans lequel ils sont appelés à travailler. Autrement qu'ils terminent leur formation, ils sont déboussolés. Ils croient que devenir prêtre aujourd'hui, devenir religieux, religieuse, on devient un cadre de la société comme les autres. On reste bien. Non, ça dit ils sont plutôt au service de la société et développer aussi certaines aptitudes d'auto-prise en charge. D'abord, on ne doit pas toujours attendre des fidèles, mais aussi comment aider les fidèles à pouvoir se prendre en charge. Alors ça, c'est toute une formation que nous leur donnons. C'est ainsi que pendant les années de formation, il a les moments de stage, aussi les amener sur le terrain pour qu'on puisse travailler ensemble, voir aussi après leur formation, ils sont plutôt serviteurs que des cadres qui doivent être servis. Tout commence en formation, exactement. Merci. Merci. Nous avons une menuiserie. Alors là où nous fabriquons par exemple des cercueils pour les démunis et puis la population également. Mais aussi donc il a des meubles. Alors nous avons aussi une série mobile. Alors celui qui coordonne toutes ces activités, donc aussi la relation avec les institutions financières de la place. Il ne savait même pas que je fais pas question. Comment ça va? Là, c'est la sœur Pacifique, qui est la caissière de l'économie diocésaine, mais aussi de la coopérative Bopikiriki. Coopérative Bopikiriki, c'est-à-dire persévérance. Qui est membre de la coopérative? Oui, c'est-à-dire comme on l'avait dit, hein, c'est pour assister donc, la population et les microcrédits. Ils peuvent aussi faire un petit dépôt, les aider un peu à pouvoir se prendre en charge. Parce que ce n'est pas toujours facile de pouvoir économiser de l'argent. La tentation est là toujours. Ça entre d'un côté, ça sort immédiatement de l'autre. Bon, il y a les fleuves communs que vous voyez avec tous ces affluents-là. Ce sont des cimetières. Ce sont des cimetières parce que ce sont des bateaux en bois, tout ça. Et puis chaque jour, les gens meurent. Des centaines de personnes parfois. Alors, l'EVêque n'a pas de bateau. Et puis l'État n'arrive pas, tout commence par là, devait plutôt interdire. Mais alors si on n'arrive pas à interdire, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative. Si vous interdisez, il faut leur proposer quelque chose. C'est ainsi que nous avons dit non, on va donc construire des bateaux. Le premier est là, nous sommes en train de réfléchir, au lieu que ces baleinières soient en bois, il faut qu'on les fasse plutôt en métal. C'est-à-dire pour que ce soit plus résistant pour aider la population, et puis dans toutes les directions, vers Bokoté, vers Boinde, vers le fleuve. Voilà un peu ce que nous sommes en train de rêver. Donc les bateaux, c'est le premier apport. C'est un projet ou c'est réalisé? Oui, c'est déjà réalisé. Et maintenant, nous sommes en train de voir comment aussi acquérir donc les baleinières métalliques, tout justement pour éviter donc, la mort, les cimetières donc, dans les fleuves donc, pour nos populations. Bonsoir, monsieur. Oui, mais asseyez-vous, vous qui dans l'émission. Toujours le cannabis. Là, c'est le vétérinaire et oui, alors c'est la Neko Baïbola. Donc c'est le comptable. Vous avez dit c'est le vétérinaire et? Il y a le vétérinaire qui s'occupe de nos brebis, de nos troupeaux, pardon. Et de l'autre côté, c'est notre chef de garage, le géant que vous voyez là-bas.
pour réparer le véhicule de M. l'abbé ou il y a... Non, on répare le véhicule de l'archidiocèse, mais aussi les véhicules des tierces personnes. Ceux qui nous font confiance amènent leur véhicule ici et on les répare, on les taxe. Comme vous avez suivi hier, un prix évangélique. Et lui, c'est pour le bétail. Le vétérinaire, c'est pour le bétail. Il s'occupe des bons pikiliki, mais aussi des Yonda. On est en train d'avoir des possibilités pour qu'il aille quand même visiter nos troupeaux qui sont un peu dispersés dans des paroisses là, un peu partout là-bas. Parce qu'il n'y a pas vraiment de soins appropriés. Mais avec lui, on compte organiser un voyage comme ça. Mon père. Et donc hier c'était le revoir, mais on vous revoit. Vous n'êtes pas parti, hein? Je suis pas encore. Non, il est samedi. Jusqu'à la dernière cartouche. Vous avez, oui, et vous avez promis de revenir. Non, mais il est là. Ouais. Je suis là, je reviens. Si je pars, je reviendrai toujours. Oui. Il est prévu que je revienne chaque Il trimestre. change maintenant de siège. Oui. Avant, son siège permanent était ici, Après 2 ans à Mbandaka, vous allez maintenant à Kananga. à Kananga. Oui. Missionnaire de Scud, chez le missionnaire de Scud. Voilà, c'est son Et- identité, bien sûr. Oui, alors mon père, hier, quand on vous a dit au revoir, on a parlé des défis. En un mot, c'est quoi le défi ici? Oh, il y a plusieurs défis. Hein. Le premier défi, c'est de pouvoir avoir des recettes qui puissent prendre en charge les charges, finalement. On a essayé de faire ce qu'on a pu pendant notre séjour ici, pendant les 2 ans. Je pense qu'on est passé de 100 à 300. On a triplé, mais ça reste insuffisant par rapport aux charges de l'archidiocèse qui consiste, comme vous le savez, à entretenir les prêtres, avec les maladies, les soins médicaux, à faire de l'apostolat, aussi aider les pauvres. Ouais, ce sont les 2 choses. Ouais, justement. Et vous avez dit ça en route, vous avez commencé, on est en route. On est en route. Je pense que ça va se continuer. Chaque année, il faudra faire un effort supplémentaire pour y arriver. Ça, c'était un premier défi. Et il y en a d'autres. Oui, former. J'ai formé 3 personnes, pas beaucoup. Et j'ai formé aussi des religieuses. Oui. J'ai transmis donc les compétences que j'ai, les peu que je connais. Et j'espère qu'ils vont rester continuer ce qu'on a fait. Et troisième défi. Le troisième défi reste quand même un défi des infrastructures. On n'a pas beaucoup d'infrastructures pour pouvoir gérer ce qu'on doit gérer. Vous voyez, par exemple, on a mis en place un magasin où on va vendre du ciment, on voit des panneaux solaires et des batteries. Eh ben, tout ça, c'est pour aider les gens à pouvoir s'équiper. Et l'église aussi devra s'équiper. Si vous allez dans les paroisses, nos presbytères sont délabrés. Les chapelles aussi délabrées. Donc ça, c'est un défi. Je pense en faisant des projets, en faisant participer aussi les chrétiens à travers l'impôt diocésain que Monseigneur a mis en place, je pense qu'on peut y arriver. Ça, c'est un défi alors. Monseigneur ne nous a pas parlé de l'impôt diocésain. Oui, mais c'est reconnu par les droits de l'Église qui nous donne cette possibilité-là de pouvoir exhorter les fidèles, donc pour apporter en tout cas donc c'est combien par an? De fonds propres, c'est-à-dire bon, ça c'est $1 seulement. Oui, c'est une bouteille de bière. Une bouteille de bière par an. Ah oui. Pas par mois. Non, c'est par an. Et combien de catholiques il y a au diocèse de Mbandaka? Ah oui, c'est 1,4 Donc $1 million que vous avez par an. Oui, ça n'arrive même pas. N'est-ce pas, mon père, 1 million? Vous voyez, il a $1 million. Si on avait 5 millions, on avait tablé sur ça, mais c'est dommage que bon, on n'y est pas arrivé. Mais personne n'a refusé de donner $1 par an. Non, ils n'en ont pas. C'est-à-dire il y a des dimensions. C'est-à-dire d'abord comprendre l'importance, c'est-à-dire de l'impôt diocésain. Il faut d'abord les animer, montrer que c'est pour le bien de l'évangélisation. Parce qu'avec ça, on pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Donc, non pas $1 million. Oui, si on y arrivait.
Mais alors il faut lui dire la vérité. Qu'est-ce qu'on a récolté? C'est 8 000. Non, on est à 10 000. Cette année, on est à 10 000. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Si, plus d'1 million de fidèles. Oui, est-ce que, bon, peut-être ils ne comprennent pas encore le bien fondé donc, de cette opération, mais également il a la pauvreté également à l'intérieur. Parce que quand je vais dire la messe pour une grande communauté, parfois la quête c'est 17 000 francs congolais. Excellence, il y en a qui peuvent donner en ville $10 chacun pour compenser. Oui, pour compenser. Parce que là-haut, c'est pour cela que j'ai dit, en tout cas, nos fidèles congolais ont compris quand même. Là où il a le pouvoir d'achat, là où les gens travaillent, mais ils contribuent. Parce que j'ai visité d'autres églises particulières et mes frères évêques disent voilà, telle école, c'est tel fidèle qui a construit. Et quand on lance une idée même pour construire une maison, il en a des fidèles qui disent moi je vais prendre la toiture, moi je vais prendre les fondations, je vais prendre ou bien les portes, ou bien l'équipement. Il est fort volontiers. Alors, c'est aussi donc, la pauvreté, d'un côté, bon, on n'arrivait pas à comprendre. Et il n'y a pas vraiment de fidèles qui ont aussi des moyens. Ça, il faut l'avouer. Parce que nous, les visitants, nous savons, en réalité, ce n'est pas toujours de mauvaise foi également. Ce n'est pas toujours de mauvaise foi. Allez, disons, pas 1 million, mais 500 000. Prenons 300 000 par an. Je pense que ça pourrait, si l'animation continue comme c'est une nouvelle chose pour les chrétiens, je pense que d'ici 5 ans, ils auront compris. On pourrait dire qu'on peut arriver à 100, 200 000. C'est possible. Tout dépend des curés de paroisse. Ah, il faut qu'ils animent. Oui, il faut qu'ils animent, hein. Ce sont des acteurs au niveau de la base. Ouais. Oui. Il faut d'abord eux-mêmes puissent comprendre, c'est pourquoi donc l'évêque instruit donc un peu ecclésial, c'est-à-dire c'est pour le bien donc de la pastorale. Alors finalement, bon, pour animer les fidèles également, pour qu'ils arrivent à la meilleure compréhension donc, de ce que nous sommes en train de faire. Autrement, on ne comprend pas grand-chose. Merci. Ouais. Merci, mon père. Merci beaucoup. Ouais. Alors, c'est les serveurs donc moyen de communication. Parce que nous avons... vous avez l'Internet oui. Non-stop. Ça, c'est le cerveau non-stop. C'est-à-dire à partir de la Belgique, oui, et puis tous les services, donc diocésains, mais également avec différentes communautés, et puis sacerdotales et puis religieuses également. Alors ça, c'est notre ingénieur, donc Jules, le redoutable, l'homme du moment. Ça a un nom, le système. Oui, il parle de vie technique. Comment est-ce que tu expliques ça? Ça, c'est quoi? Ici, on appelle ça serveur. Autrement, on appelle ça salle de données. De cela, on stocke des données informatiques. Donc, il y a des matériels informatiques et des programmes informatiques qui constituent notre système d'ici. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, et ici, voilà, tout ce qui rappelle le séjour du révérend Père Victor Lombe, CICM, la vie d'un missionnaire sur terrain. Ouais. Félicitations. Holy Ghost,